Au cours de mon premier reportage sur les sourciers, j'avais rencontré un personnage haut en couleur, Édouard Vieillard, sourcier professionnel et passionné. Il m'avait expliqué comment il cherchait la veine d'eau en sous-sol. Il se sert d'outils spécifiques pour capter ou ressentir, comme il le dit lui-même, les ondes magnétiques dégagées par le frottement de l'eau sur la matière. C'est 5 ans plus tard que je le rencontre à nouveau pour parler de ces ondes magnétiques et des problèmes que cela peut engendrer chez nous, dans nos maisons. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un sourcier, d'après ce que j'ai pu étudier et voir la matière, travaille sur un champ magnétique créé par le frottement de l'eau sur la matière. L'eau en circulant dégage un champ magnétique, onde négative, onde positive. S'il n'y avait pas de champ magnétique, tout sourcier qui se respecte comme M. Vierre ne pourrait pas trouver l'eau. Aujourd'hui, quand on trouve une veine d'eau, la plupart du temps, quand on est en pleine, c'est nord-sud. Je ne parle pas de nappe phréatique, je parle bien de veine d'eau, circulation des champs magnétiques. On coupe les faisceaux à l'opposé pour ressentir une sensation qui nous arrête, qui nous bloque notre organisme. Et voilà. Il faut savoir aussi, quand on est sourcier, qu'on travaille avec sa résistance physique de son corps. Un sourcier comme moi, aujourd'hui, quand je fais une recherche d'eau, je suis valable 1h30 à 2 heures. Plus de 2 heures, je suis plus rentable. Après, c'est le champ magnétique qui gagne sur ma puissance énergétique de mon corps, et c'est là où on fait des bêtises. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, un sourcier, il a des contraintes. Il a des contraintes dans les particules de terrain qui sont très chargées en champ magnétique. Par exemple, on va parler des argiles, l'argile bleue et l'argile rouge, qui est une argile très potasseuse, qui est très... Et là-dedans, on prend des champs magnétiques, on appelle ça des problèmes de falling. Et là-dedans, quand on attaque dans des recherches d'eau où il y a de l'argile bleue ou de l'argile rouge, c'est l'hantise des sourciers, et là-dessus, il faut être très vigilant pour ne pas se tromper. Mais à 90%, c'est un échec. Mais il faut savoir aussi qu'il y a d'autres contraintes aujourd'hui, dans des argiles, vous avez les roches. Aujourd'hui, vous avez la roche sédimentaire. La roche sédimentaire, dont le dolomie, le calcaire, le grès et la marne, ont des pourcentages de champs magnétiques terrestres qui sortent, avec on appelle ça en gamma, et aujourd'hui, c'est des puissances qui sont très dures. Et puis après, vous avez la roche basique, qui est le dolomier, oui, et puis après, vous avez la roche cristalline. La roche cristalline, c'est le granit et le quartz. Ce que Édouard nous dit, c'est que les roches dans notre sous-sol émettent un champ magnétique, des radiations qui perturbent l'être humain plus ou moins différemment selon les individus. Les roches sédimentaires et les granites dégageraient les ondes les plus fortes. Elles perturbent également le sourcier qui voit ses sensations modifiées par les roches. Et quand on est dans des particules de terrain comme ça, on a tendance à faire des erreurs et à 90%, on n'a pas d'eau. On prend des failles, mais aujourd'hui, ces failles sont minimes. Et quand on est dans des particules de terrain comme ça, il faut y aller avec des pincettes. Mais aujourd'hui, un sourcier n'est pas capable de deviner le contenu du sol. Hein? Il faut bien le savoir. Aujourd'hui, un sourcier il ressent une matière qui sort de terre, qui est un champ magnétique, comme Yves Rocard le démontre bien sur ses livres, hein, La science des sourciers. Et aujourd'hui, un sourcier comme moi, ou comme d'autres sourciers qui pratiquent comme moi, chaque sourcier pratique de sa façon, mais chaque sourcier a un ressenti. S'il n'avait pas un ressenti, il ne pourrait pas trouver l'eau. Et aujourd'hui, ma façon de travailler n'est peut-être pas la même que certains sourciers. Et un sourcier, ça ne critique pas. Un sourcier, ça se respecte parce que ce n'est pas un métier, si vous voulez, mais c'est un don que la nature a bien voulu donner où on ressent les choses. On ne va pas chercher de l'eau comme on va chercher des commissions à Carrefour. Il faut bien le dire. Aujourd'hui, un sourcier, il faut qu'il soit déjà en état de marche. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit bien dans lui-même, il faut qu'il soit reposé et il faut qu'il soit réactif à tous ces problèmes qu'on peut rencontrer. Voilà. Mais il faut vous dire qu'un sourcier, aujourd'hui, il faut bien vous le dire une chose, qu'un sourcier, s'il n'y a pas de champ magnétique, Monsieur Vieillard ou un autre sourcier, comme je vous dis, ça ne se critique pas. S'il n'y a pas une ressation qui sort de terre, il ne peut pas travailler. Une baguette, vous savez, vous ne pouvez pas la faire bouger. C'est la puissance énergétique qui sort qui vous la fait tourner. Et ça, monsieur, il faut bien le savoir que s'il n'y a pas ça, voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du réseau Hartmann et le réseau Curie. Aujourd'hui, c'est des champs magnétiques et c'est un scientifique Hartmann qui a trouvé le sens de la veine d'eau, dont je fais avec mon aiguille et qui me donne le sens de la veine d'eau. Aujourd'hui, ce scientifique a travaillé sur d'autres particules, sur d'autres choses. Et là-dessus, moi, je me suis bien renseigné sur ce réseau-là. Et aujourd'hui, ces champs magnétiques terrestres qui sortent de Terre sont très mauvais pour les animaux, très mauvais pour les êtres humains.
Mais quand on est sur le réseau Curie ou le réseau Hartmann, on est bombardé par ces champs magnétiques qui sont de terre. Vous savez qu'aujourd'hui, ces champs magnétiques, aussi bien le béton que l'acier, ça passe à travers, jusqu'à une puissance énergétique qui retombe. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait, monsieur Vieillard? Aujourd'hui, je vais vous parler de la cage Faraday. Cage Faraday, c'est quoi? C'est un scientifique en 1782, je n'ai pas les dates enceintes, qui a trouvé la cage Faraday. Moi, retraité d'EDF, aujourd'hui, tous les transformateurs EDF ont la cage Faraday. Ça veut dire que c'est un quadrillage à l'intérieur d'un grillage ou d'un métal qui protège les ondes pour les empêcher de sortir. Ça veut dire que c'est un écran de masse, on appelle ça. Si vous voulez, je vous fais une démonstration. Je vais vous mettre mon portable, je vais le plier dans le papier d'aluminium. Je vais appeler mon portable. Automatiquement, le champ magnétique va aller sur le portable, mais va arriver sur le papier d'aluminium et ça ne passera pas. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu? Je plie le portable. Alors j'en ai mis un peu parce que bon, on peut en mettre un peu moins. Oui. Je plie le portable. Alors j'en ai mis un peu parce que bon, on peut en mettre un peu moins, vous voyez. Je le plie comme ça. Je prends mon téléphone, la cage Faraday. Ça veut dire que votre portable, vous le prenez, il émet un champ magnétique, mais cette feuille d'aluminium qui est actuellement va faire un écran de masse et le champ magnétique ne passera pas. La messagerie se mettra derrière en fonction, c'est automatique, mais la sonnerie ne se déclenchera pas. Qu'est-ce qu'il fait, M. Vieillard? Pour bien vous faire comprendre, il va partir avec un fil de cuivre de 2,5 ou de 4 carrés, 6 carrés. Il va partir plein nord. Il va partir avec une aiguille, va faire le tour de la maison et il va revenir à 21 cm de renvoi de jet, deux béquets comme ça, à 21 cm. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce champ magnétique créé par le frottement de l'eau sur la matière va sortir de terre, va s'enrouler autour du fil de cuivre et va ressortir son émission de sphère plein nord. Ça veut dire que ça fera une barrière, on déplacera le champ, il y aura toujours l'eau qui circulera, il y aura toujours, mais ce champ magnétique, avant qu'il rentre dans la maison, ça fera une barrière. Et on appelle ça la cage Faraday. Une image valant mieux qu'un long discours, Édouard a tenu à me faire une démonstration de l'efficacité de la cage Faraday. Je me mets en puissance. Je viens chercher 2 électrodes de mes baguettes comme ça. Je me mets en situation de transe, vous voyez. Et automatiquement, quand je vais rentrer dans le champ magnétique, qu'est-ce qui va se passer? Regardez. Regardez. Et voilà. Et là, automatiquement, je suis en plein l'axe du pivot de la veine. Alors maintenant, je vais vous parler de la cage Faraday. On va isoler cette zone qui est un peu aimantée par ce frottement de l'eau sur la matière qui dégage ses ondes négatives positives. Et je vais vous faire voir comment on isole. Nous avons dénudé du fil électrique et établi un cercle au sol. Afin de mieux comprendre ce phénomène, il faut vous imaginer que votre maison se trouve au milieu de ce cercle, dans lequel une veine d'eau ainsi que de la roche émettent un champ magnétique. J'arrive sur la cage Faraday, premier fil de cuivre, regardez, qu'est-ce qui se passe? Je suis dedans. Je relève les baguettes, je vais à l'axe médial de la veine d'eau, regardez, je mets de la puissance, il n'y a rien qui se passe. Je bouge de quelques centimètres à côté du fil de cuivre, regardez, tac, ça bouge. Vous voyez? Et là, derrière, il n'y a plus le fil de cuivre, regardez, 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 là j'y suis. Et là aujourd'hui, le circuit, à partir d'ici, vous voyez, regardez, hop, vous voyez, je suis sur le fil de cuivre. Mais là, je m'avance de 1 mètre, je me mets sur le champ magnétique de la veine d'eau, et bien regardez, les baguettes, regardez, aucune réaction. Je vais reculer sur le fil de cuivre, regardez, qu'est-ce qui se passe? Hop, voilà. C'est-à-dire que le cerclage que j'ai fait a inhibé le champ magnétique de la veine centrale pour le renvoyer plein nord. Ces baguettes ne se pliant pas au même endroit suivant si la cage de Faraday est installée ou non, nous montrent bien qu'un changement magnétique se produit. Cela aurait-il un impact sur notre bien-être? Monsieur Vieillard en est persuadé. Alors, moi, comme je dis à certaines personnes, il y en a qui n'y croient pas, je ne m'impose pas, vous savez, moi, je n'ai pas approuvé des choses que je ne connais pas. Moi, j'ai lu des livres de scientifiques, c'est eux qui m'ont amené beaucoup. Aujourd'hui, j'en suis conscient pour moi, personnellement, d'expliquer ça aux gens pour le mieux possible, pour les rendre heureux. Hein. Vous savez, aujourd'hui, moi, je ne suis pas le bon Dieu ni la Sainte Vierge. J'essaye d'expliquer des choses que moi, j'ai essayé de comprendre, parce que pour moi, c'était très dur au départ. Hein. Je ne suis pas arrivé là-dedans en fumant ma cigarette. Hein. Je suis arrivé là-dedans, je me suis posé des questions, je me suis interrogé. Hein, la cage Faraday, le fil de cuivre, l'isolation du champ, je peux vous dire, je l'ai étudié.
Hein. Après, quand je dépassais avec mes baguettes, je ne sentais plus où il y avait l'eau qui passait. Mais dès que j'arrivais sur le circuit où le champ magnétique était canalisé par le fil de cuivre, je reprenais une châtaigne. Mais la maison était propre. Vous voyez, on déplace les ondes. Voilà. Le premier symptôme que vous aurez, moi j'ai des gens qui ont conçu des belles maisons, un jour ils m'ont appelé, et puis j'en ai plusieurs que j'en ai fait. Depuis qu'ils étaient dans ce maison, ils dormaient mal, la dame elle était dépressive, elle avait toujours froid. Il faisait 40 dehors, elle était toujours avec sa maison, elle était mal. Puis dépressive, rien la faisait pleurer, rien la... Et puis je suis arrivé un jour, bon, ça m'a bloqué devant la porte. J'ai senti cette puissance, ça m'a bloqué. Et là j'ai fait la cage Faraday, j'ai fait le réseau Hartmann avec le fil de cuivre et j'ai renvoyé les champs. Alors aujourd'hui, oui, il y a d'autres systèmes. Moi, je travaille là-dessus parce que c'est la chose qui me va le mieux. Vous avez des gens qui mettent des pierres, il y en a qui mettent des bouts de cuivre plantés, il y en a qui mettent... Pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde a un potentiel. Afin de nous montrer l'efficacité de sa cage Faraday, Édouard a tenu à m'emmener chez l'un de ses clients qui aurait subi une sensation de mal-être dans sa maison. Dans cette maison, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Pourquoi on ne sait pas, on n'est pas dans la partie. Et puis j'ai contacté M. Édouard Veillard, qui est sourcier, et qui m'a dit je vais venir voir parce qu'il y a sûrement des champs magnétiques dans cette maison, dus au frottement de l'eau sur la roche. Donc M. Veillard, Édouard, est venu, a fait des tests avec des baguettes, et puis il s'est révélé qu'il y avait nombre de sources sous cette maison qui passaient entre 4 et 6 mètres de fond, et qui nous perturbaient un peu la vie par les ondes. Donc, M. Veillard m'a fait faire une chose toute simple, une cage de Faraday, c'est-à-dire de mettre un fil de cuivre de 5, du fil électrique dénudé, sur le pourtour de la maison, avec une sortie plein nord à 21 cm précis d'écartement, avec les aiguilles qui regardent vraiment le nord, mais faire ça avec une boussole. Donc ça a été fait assez rapidement, parce que pour mettre 80 mètres de fil, j'ai dû mettre à peu près une bonne demi-heure, avec mon épouse. Donc un piochon pour faire une tranchée d'à peu près 5 cm, et puis tout rejouer en rebouche à mesure, en tenant le fil tendu, et tout va bien. Voilà. Et M. Veillard va revenir pour constater les bienfaits de cet ouvrage. Alors vous voyez, dans cette maison, il y a 7 failles, 7 champs magnétiques qui sont espacés de quelques mètres. Automatiquement, M. Chêne a fait la cage Faraday avec le fil de cuivre en haut du champ à 21 cm plein nord. Si M. Chêne a bien travaillé, automatiquement, M. Veillard ne devrait plus rien ressentir ces champs magnétiques sur le frottement d'eau sur la matière ou des roches ou tout ce qui peut amener des champs magnétiques dans une maison. On va faire une démonstration. Automatiquement, M. Chêne, il ne va rien ressentir et moi je vais ressentir, mais je ne veux pas lui retransmettre. Je lui retransmettrai lorsque je lui prendrai la main. Hop, on s'arrête. Ici, vous ne sentez rien. Levez la main, monsieur. J'y vais doucement. Vous êtes prêts? Et là, vous voyez, regardez. Voyez, si je lâche la main de M. Chêne, il n'y a plus rien. Si je lui mets de la force, regardez. Vous voyez? Voilà. Et automatiquement, tous ces champs magnétiques qui perturbaient l'organisme de cette maison a été retransformé. On aura déplacé ces ondes négatives, positives qui ne sont pas bonnes pour l'être humain. Parce que je ne peux pas tricher, regardez. Je ne peux pas tricher. Elle tourne. Alors vous voyez, regardez, je les remets en circulation, je mets à 21. Vous voyez, je les tiens comme ça. Et je rentre dans le sillage. Et là, vous voyez, il n'y a aucune sensation. Mais quand on va arriver au bout vers le fil de cuivre, eh bien regardez bien. Hop, elle tourne. Je vais sortir du champ magnétique, regardez bien. Hop, j'y suis plus. Je reviens dans le champ magnétique en reculant. Regardez, hop, voilà. C'est boulé, tout ce qu'il y avait là. Et surtout, une chose qui est importante, c'est que lorsqu'on est obligé de prendre plusieurs fils de cuivre, il faut les souder à l'étain, sur une petite longueur de 4-5 cm, et pas mettre de sucre, parce que le sucre étant une matière qui peut se détériorer avec le temps et l'humidité, qui fera donc la continuité du fil ne se fera plus. Voilà. J'ai contrôlé l'intérieur de la maison avec mes baguettes, bec en L, bec en Y et baguettes en fibre. Aujourd'hui, je vais être franc avec vous, je n'ai rien ressenti. Rien du tout. Autant que l'autre fois j'étais venu, sans mes baguettes, j'étais très mal dans cette maison. Et aujourd'hui, dès que j'enlevais sur le renvoi du champ qu'il a fait avec le fil de cuivre, là il y a une puissance qui était nouée, qui a déplacé le champ et le champ est là. Et automatiquement, je peux vous dire qu'aujourd'hui, la maison est saine et propre.
Après toutes ces expériences que je vous ai faites sur le fil de cuivre pour faire la cage Faraday ou sur le portail avec une feuille d'aluminium pour contrer ces champs magnétiques, je vous donne un conseil pour une maison. Il serait bon de faire un fil de cuivre de 2,5 ou de 4 carrés ou 6 carrés selon la superficie que vous faites de votre maison. Le mettre en pourtour de votre maison, mais vous le décalez un peu de 50 de vos murs de votre maison et vous faites le pourtour et vous remontez avec un fil de cuivre à 21 cm pour envoyer le champ magnétique planeur. Vous l'enterrez pour ne pas le voir, pour pas qu'on le voie, vous l'enterrez de quelques centimètres, parce que le champ, il faut le prendre en surface quand il rentre dans la maison, et automatiquement, vous isolez votre champ magnétique de votre maison. Voilà. On aura tout dit. Dans ce milieu mêlant physique et force surnaturelle, les réactions des baguettes avec et sans la cage Faraday nous montrent bien qu'un champ magnétique nous traverse à travers nos terrains, nos maisons et nos immeubles. Aussi étrange que ce soit, ces expériences menées au cours de ce reportage nous montrent bien que ces sourciers ne sont pas que des sorciers aux baguettes magiques. Il existe bien des réactions physiques entre l'homme et notre sous-sol. Nous ne sommes pas tous sujets à la ressentir en bien ou en mal. Mais si détourner notre maison de ces ondes potentiellement néfastes peut améliorer notre bien-être, alors pourquoi hésiter ?